Salut tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Je voulais juste te parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et ce qui s'est passé à Washington, D.C., en l'accord entre la RDC et le Rwanda. Tu sais, beaucoup de gens maintenant, les gens parlent à la télé où l'accord là, il n'y a rien qui se passe, il y a toujours la guerre, le rebelle AFCM 23 avance. Mais le Seigneur mettait dans mon cœur, oui, l'accord s'est signé physiquement, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous prions? Est-ce que nous demandons à Dieu que cet accord-là, au-delà de l'accord-là, est-ce que nous implorons le Seigneur pour la paix? Tu sais, on peut signer des accords, mais si le prince de paix n'est pas invité, parce que c'est lui qui amène la paix, c'est Jésus. Si nous n'impliquons pas Jésus, mais nous regardons seulement nos présidents, critiquer ce qu'ils font, alors que dans nos moments, on se focalise, dans nos moments de prière, on se focalise seulement sur nous, on se focalise seulement sur ce qu'on a ou ce qu'on manque, alors qu'on oublie les gens qui meurent là-bas et nous nous focalisons sur, oh, c'est une guerre politique. Mais est-ce que les gens qui meurent là-bas sont des politiciens? Il y a des enfants qui meurent sans avoir accompli leur destinée. Est-ce qu'ils sont des politiciens? Donc arrêtons cette mentalité-là, prions pour les uns et les autres et demandons toujours la miséricorde de Dieu. Demandons au Seigneur d'agir, d'amener la paix en Afrique. Et aussi ce qui se passe avec le Burkina Faso, le président du Burkina Faso plutôt, Traoré, on voit comment il s'efforce à faire avancer son pays. Et lorsqu'on parle avec des amis, et tout le monde a encouragé, mais le Seigneur me mettait au cœur, il a dit, vous êtes encouragé, est-ce que vous prenez le temps de prier pour lui? Tu sais, quand quelqu'un a une bonne intention de faire avancer des choses, l'ennemi ne voudra pas que cela arrive. Parce que le travail du diable, comme la Bible nous révèle plutôt dans Jean 10, le travail du diable est de tuer, d'égorger, de détruire. Donc lorsqu'il voit le bien, lui il veut tuer, lui il veut détruire, lui il veut égorger. Et tu vois combien de fois que le président Traoré a fui ou a escape, comme on dit en anglais, à la tentation. On a voulu le tuer. Donc n'admirons pas seulement, prions. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous crippler, mais j'ai prié pour vous. Tu ne sais pas l'importance de la prière. Le diable réclame ces gens-là. Le diable veut que tout le monde soit corrompu. Le diable veut que l'Afrique reste par terre. Et si nous sommes des chrétiens, nous sommes des veilleurs. Si on ne veille pas, si on ne prie pas, des choses ne peuvent pas se passer. L'accord entre la RDC et le Rwanda, ça s'est signé avec des papiers. Mais nous, c'est spirituellement qu'on impose des choses. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 3, que tout ce qu'on voit dans le monde physique a d'abord commencé spirituellement. Et Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas comme si ça existait. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu cette autorité. Nous pouvons appeler la paix. Non pas seulement admirer, non pas seulement critiquer. Oh, rien ne se passe. Regarde le Rwanda. Le Rwanda est toujours sur le sol congolais. Oui, c'est bien. On voit les effets. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait spirituellement? Il y a la puissance dans la prière. On a vu combien des rois ont gagné des guerres juste à cause de louanges et adoration, juste à cause de la prière. Et ne négligeons pas l'aspect spirituel. Et ne voyons pas seulement des choses dans l'air physique. Il y a des chrétiens qu'on tue là-bas au Nigeria. Prions pour eux. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que des gens meurent sans lui connaître. Des gens qui le font, ils le font au nom de religion, mais nous savons que c'est l'ignorance. Jésus-Christ, alors que le crucifié, il a dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font, Seigneur. Et donc nous aussi, nous devons prier pour ces gens-là parce qu'ils pensent qu'ils font le bien, mais nous savons avec l'amour, on ne peut pas agir comme ça. L'amour ne peut pas te pousser à forcer quelqu'un à changer. Non, l'amour laisse des choses. L'amour ne pousse pas à la haine et l'amour ne pousse pas à la violence. Mais l'amour supporte, l'amour encourage. Et donc, encourageons-nous, prions pour nos dirigeants et n'arrêtons pas de gêner s'il le faut. Et arrêtons de critiquer, arrêtons de voir toujours le mal. Que Dieu nous bénisse. Amen.